Salut tout le monde. Et on se retrouve pour une petite ouverture un peu spéciale parce que cette fois-ci je vais unboxer une console et je vais vous montrer comment elle est. Et c'est également le retour des jeux Switch car je n'avais plus de console. Donc c'était l'occasion de prendre une console assez sympa et en même temps d'avoir la possibilité de revenir sur les jeux Switch. Donc évidemment le grand retour. Pour ceux qui ne le savaient pas, j'avais une console qui était HS. Voilà tout. Donc, bon, au préalable, je l'ai déjà un petit peu ouvert pour mettre le film vert trempé pour éviter qu'elle soit, on va dire, pour éviter qu'elle s'abîme. Alors, je vais vous la sortir. Je vais pas vous montrer l'écran parce que ça sert à rien. Je vais vous montrer comment elle est derrière. Derrière, elle se présente comme ceci. Alors, en gros, la console, elle est texturée. C'est pas commun. Non seulement c'est pas commun, mais en plus, j'ai pas vu ça sur d'autres consoles, le fait que ça soit texturé. Donc là, pour le coup, c'est une OLED. Pour ceux qui ne le savaient pas. Alors, ce qui est bien avec l'OLED, c'est qu'on a un gros panneau derrière, comme ça, pour pouvoir directement poser la console. Et c'est vraiment très intéressant. Alors, je vais en profiter pendant que c'est ouvert. Juste ici pour mettre ma nouvelle carte SD. On va la déballer ensemble. J'ai pris elle, je la trouve vachement cool. Et on va la mettre dedans. Alors, je me suis dit pour le retour, je trouve que c'était beaucoup plus sympa de faire ça avec vous. Et en gros de partager ça avec vous quoi. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus sympa. Et surtout ça vous montre que finalement je reviens bien sur la Switch quoi. Bon, nous voilà. Alors c'est bon, j'ai réussi à enlever le plastique. Non, c'est bien, hein, c'est contre le vol, c'est utile et ça fait son taf, hein. On n'a rien à dire dessus. Et nous voilà avec une nouvelle carte SD. Alors l'autre aussi, elle a été, détruite. En gros, j'ai essayé de la faire réparer, la console, et ça s'est mal passé pendant la réparation. Voilà, et la carte SD, elle a aussi souffert, donc j'ai pas pu la récupérer. Donc j'ai dû en racheter une nouvelle. Voilà, en gros, pour ceux qui se posent la question... Non, c'est bon, je la ferme. Je me suis un petit peu rapproché pour voir où je mettais la carte, mais en gros, je viens de mettre la carte. Donc, bon. Elle se présente comme ceci. Alors, je vais vous la mettre de ce côté-là. Vous en faites pas, hein. De l'autre côté, j'ai mis la protection en verre trempé, donc il n'y a pas de souci. Donc là, à ce niveau-là, je préfère vous montrer ce côté-là, parce que l'autre côté, c'est juste un écran, on va dire, qui s'allume pas. Enfin, qui s'allume pas, qui n'est pas allumé, désolé. Nuance. Alors... les manettes, elles se présentent comme ceci, comme vous pouvez les voir. Moi, je trouve qu'elles sont vraiment magnifiques, pour le coup. C'est de l'aspect vraiment doré, vraiment partout, même à l'intérieur ici. Et derrière, un petit blanc un peu nacré. C'est vraiment très beau. Alors là, c'est texturé mais très léger, mais ça reste quand même très sympa. Et pour la deuxième, elle se présente comme ceci. Alors, c'est un petit peu des dessins un petit peu plus type high-tech, pareil, un petit peu incrusté, etc. Enfin, qui ressort plutôt pas incrusté, attention. Avec la partie dorée et la partie nacré blanc derrière. C'est vraiment très sympa. Pour les personnes qui ont des soucis à ce niveau-là, sur le fait que ça s'agrippe, etc. Alors j'ai appris qu'on pouvait les faire changer, mettre certains en métaux, etc. Donc c'est à voir hein, comment ça se passe dans le temps. Mais moi je vais essayer de pas trop les utiliser parce que c'est quand même des objets collector. J'ai acheté au préalable une manette pro pour pouvoir jouer avec. Je trouve que vu que j'ai beaucoup de contenu à faire, c'est mieux de pas abîmer le matériel pro quoi. Enfin de pas abîmer le matériel collector. À présent, alors je vais vous mettre la console un petit peu de côté. On va revenir juste ici. Donc là ça se présente comme ceci.
Donc l'idée c'est que bon bah là vous aviez la console plus les manettes. À présent on va voir le deck ensemble. Donc moi je trouve que le deck est vraiment magnifique. Alors bon, hormis le deck, là on va avoir le chargeur secteur juste au-dessus, juste ici. Mais je trouve que il n'y a pas d'utilité à le présenter, c'est un chargeur secteur comme un autre. Donc on va le mettre de côté. Bon évidemment c'est fourni qu'un câble HDMI et puis bon, des dragons assez sympas, un petit peu nacré également, nacré blanc avec on va dire la ficelle qui est dorée, enfin doré marron. C'est vraiment très sympa et évidemment il y a les deux dragons. Et pour finir à l'intérieur vous allez avoir vous savez l'espèce de manette sur laquelle on peut venir attacher les Joy-Con dessus quoi. Voilà, bon ça je vous le présente pas parce que c'est quand même quelque chose d'assez connu. Mais sinon ce qui change vraiment par rapport à une console standard c'est aussi son dock qui est vraiment magnifique et que je voulais aussi partager avec vous parce que je trouve que le dock il a quand même une sacrée classe. Regardez-moi ce dock quoi, il est vraiment magnifique. Alors je sais, hein, il y a des personnes qui vont me dire c'est une console de collection, t'abuses, c'est pour faire du contenu, tu vas peut-être la défoncer pour rien. Mais vous savez ce qu'on dit, quand on aime bien quelque chose, bah voilà, on s'embête pas. Et puis au pire, pour celui qui veut vraiment collectionner des consoles de console, bah au pire il en rachète une autre, vous voyez ce que je veux dire. Donc elle se présente comme ceci. Alors la partie en dessous, et elle est un peu plus grippable, donc c'est beaucoup plus sympa quand on le pose. De cette façon-là, comment dire, la console elle se chasse pas, si vous voyez ce que je veux dire. Et à l'intérieur, c'est plus enfin comment dire, c'est plus un cache avec comment dire une gondole, enfin pas une gondole, un cache avec une charnière pour pouvoir tourner. Là, c'est plutôt un cache qui s'enlève, c'est vraiment plus simple. Il y a moins de, on s'embête beaucoup moins la vie. Et à l'intérieur, la petite nouveauté, c'est que juste là, vous allez avoir, alors la nouveauté, hein, ça existe depuis toutes les OLED, mais par rapport à une standard comme moi j'avais une première génération, il n'y avait pas ça. Et là, en gros, on vous met le câble Internet dedans. Enfin, on vous met pas le câble, mais on vous met une transition pour pouvoir vous connecter sur internet dedans, et ça je trouve ça vraiment sympa. Bon, évidemment il y a le petit HDMI et de quoi se raccorder. En gros ils ont enlevé je crois un câble USB dedans et ils ont mis le câble Ethernet à l'intérieur, enfin le connecteur internet à l'intérieur. Et bah au final il y en a quand même deux à l'extérieur et franchement je trouve qu'elle est vraiment sympa le design et vraiment très elle est très fonctionnelle la console, hein. Qu'elle soit dockée ou pas, c'est vraiment sympa. Et bah au final, vous, dites-moi ce que vous en pensez de cette console. Moi je trouve qu'elle est vraiment sympa, je trouve que c'est vraiment un objet assez sympa à avoir dans sa collection. Bon moi je vais non seulement l'avoir, mais je vais la farmer pour vous faire du contenu. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui est un peu différente de d'habitude. Je vous fais pas beaucoup d'unboxing, mais moi c'est un plaisir de vous en faire. Si j'ai la possibilité plus tard de vous en faire un peu plus des unboxings, moi ça me ferait réellement plaisir de vous en faire. Dites-moi ce que vous en pensez en ce moment des contenus, si vous les trouvez assez sympas, ou même si vous me voyez faire un autre type de contenu, pour que je puisse essayer de voir si c'est possible. Et évidemment, on se retrouve sur la chaîne gaming de retour sur les jeux Switch. Alors pas tout de suite, là en gros j'ai perdu mes sauvegardes, donc il va me falloir un petit moment pour revenir dessus. Si vous êtes suffisamment patient, vous me verrez probablement revenir dessus dans pas très longtemps. Au moins j'ai réussi à obtenir la console, maintenant c'est juste une affaire de temps pour revenir sur les jeux. Voilà tout, et je vous remercie de votre attention et on se retrouvera très bientôt pour d'autres vidéos et surtout pour des jeux gaming au niveau de la Switch. Merci de rester jusqu'au bout, salut tout le monde!